La paracha de Devarim, qu'on appelle la parashat Chazon, au nom de la Haftara que nous lisons, qui est toujours la paracha qui est lue avant Tisha B'Av. Et bien sûr, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu nous fait des reproches, puisque le Sefer Devarim, c'est Moshe qui l'écrit, comme on l'a expliqué dans d'autres cours sur la paracha de Devarim, surtout le Sefer de Devarim, qui est le passage de Torah Shebirtav au Nevi'im, et c'est pour ça que Moshe est l'intermédiaire. Et Moshe peut nous faire des remontrances, parce que Moshe est ce qu'on appelle le Da'at de la Kedusha, le bon Da'at du Am Israël. Maintenant, bien sûr, parfait on ne l'est pas, on est loin de l'être. Alors, quelles sont les solutions pour que les choses puissent être mieux et changer et qu'on puisse voir la Géoula venir? Bien sûr qu'on doit faire des efforts. Il est évident qu'on doit se travailler et surtout, développer en nous l'amour des Béné Israël. Là, juste cette semaine, Rav Chaim Kanievski de Bnei Brak, qui était à la bar mitzvah apparemment d'un descendant à lui, et comme c'était filmé, quand quelqu'un a parlé de la situation actuelle, en expliquant et en portant au nom de Tzadikim et de Kedoshim, que la guerre, c'est pas à Gaza, mais la guerre, c'est là-haut. Que si là-haut, on a le dessus, automatiquement, si le représentant là-haut est écrasé et tombe, automatiquement, eux ici tomberont et seront définitivement détruits. Et c'est un peu dans l'image de Moshe Rabbeinu qui monte sur la montagne, qui lui lève les mains, c'est-à-dire que lui, c'est un peu l'âme du peuple d'Israël. Ceux qui sont sur le terrain, c'est le corps. Et ceux qui sont assis à étudier dans la Torah, c'est l'âme. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Mais on a besoin surtout d'être unis. Et c'est parfois très triste d'entendre, dans ces moments aussi terribles, aussi difficiles, des gens parler et à vouloir, même dans des moments pareils, à trouver à critiquer ceux qui sont qu'à étudier la Torah, en oubliant la réalité que c'est grâce à eux que sur le terrain, il y a des miracles innombrables. Et donc je vous disais que Raphaël Kanievski, on l'a vu pleurer en entendant qu'il y a eu, sur les morts qu'il y a eu dans cette guerre. C'est évident. Même si on gagne, mais chaque mort va nous toucher terriblement, va nous faire de la peine, va nous faire réaliser que malheureusement, on a besoin de sacrifices, de korbanot, et que ces pauvres qui sont morts sur le Al-Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu, pour défendre leur âme Israël, bien sûr que leur position au Gan Eden est inimaginable, mais combien de souffrances pour les familles, pour tous ceux qui les ont connus. Et c'est sûr que nous devons nous renforcer. Donc avant tout, dans la hardout, et ne pas commencer à entrer dans des sottises et à vouloir chercher des responsables à dire des bêtises et penser à une seule chose. Chacun doit penser qu'est-ce que moi je dois faire. Chacun doit remplir son rôle. Chacun a un rôle précis. Et comme on le voit dans Masechet Brachot, Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle de cette minorité qui, eux, représentent l'âme qui doit être jour et nuit dans la Torah et la majorité qui représente le corps qui, eux, vont être sur le terrain, font marcher l'économie, font tout le reste. Et c'est une union comme un homme qui vit, c'est son âme est à l'intérieur de son corps. Donc c'est évident que d'abord c'est la première chose très importante qu'il faudrait dire et rappeler à tout le monde. Et le deuxième point important, c'est comment on fait pour que chacun individuellement, quand il est confronté à des situations difficiles, comment doit-il réagir? Et là, ce qui est intéressant, c'est deux endroits dans la Gemara de deux histoires. Celle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est juste après la destruction du deuxième temple. Et il va donc voir les envahisseurs faire tellement de mal au peuple d'Israël, ceux qui ont détruit le temple,
qui malheureusement dirigent le pays. Et voilà lorsque Rabbi Akiva arrive près d'une petite ville et qui demande l'hospitalité, elle lui est refusée. Très surprenant, bien sûr. On n'est plus refusé l'hospitalité à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva avait un âne et il avait avec lui un coq pour que ce coq, au moment où il fallait qu'il se réveille, donc faisait son chant du matin. Et il avait également une sorte de lampadaire, c'est-à-dire en verre, une boîte dans laquelle il avait de la lumière. Et donc, voyant qu'on lui avait refusé l'hospitalité dans la ville, Rabbi Akiva va donc se mettre sous un arbre en dehors de la ville, se coucher pour dormir, et voilà que un lion arrive et lui prend son âne. Ensuite, un chat sauvage va venir prendre son coq, le manger, le tuer. Et un vent va éteindre sa lumière. Et comment réagit Rabbi Akiva? Il réagit en disant Kolma de Avid al-Hamana, l'Etav Avid. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Donc c'est la manière dont va réagir Rabbi Akiva. En disant cette phrase de Kolma de Avid al-Hamana, l'Etav Avid. Mais voilà qu'il y a une autre formule. Et ce que je vais vous dire tout de suite se figure dans le livre Shomer Emunim de Rav Aaron Roth, qui ramène au nom des Talmidim du Baal Shem Tov l'explication de ce qu'on va dire maintenant. Il y a une histoire différente dans Masechet Ta'anit Daf Kaf Alef. La celle de Rabbi Akiva, c'est dans Masechet Brachot Daf Samer, et celle de Rabbi de Nahum Ish Gamzu se trouve dans Masechet Ta'anit Daf Kaf Alef. L'histoire est que l'empereur de Rome fait des décrets insupportables et la communauté qui ne supporte plus tous ces décrets décide d'envoyer quelqu'un qui est connu pour les miracles innombrables qu'il a eu dans la vie, qui s'appelle Nahum. On l'appelle Nahum, c'est son nom, mais on l'appelle Ish Gamzu. Qu'est-ce que ça veut dire Ish l'homme, Gamzu, ça veut dire parce que tout simplement, dans toutes les situations, tout ce qui pouvait se passer, arriver, lui disait une autre formule, Gamzu Letova. Ça aussi, c'est pour le bien. C'est-à-dire que même des choses qui paraissent être les pires, c'est des Gamzu Letova. Et on va raconter une des histoires dans laquelle il a utilisé cette formule de Gamzu Letova, et après comprendre la différence entre sa formule à lui de Gamzu Letova, celle de Rabbi Akiva, de Kolma de Avid Rahamana, l'Etav Avid. Alors une des histoires de Nahum, Ish Gamzu, c'est donc qu'on décide de l'envoyer, on fait une quête, on fait acheter de très belles pierres précieuses et un très beau cadeau dans un très beau coffret. Et donc Nahum, Ish Gamzu avec d'autres rabbanim prennent la route. Arrivé avec le bateau en Italie, avant d'arriver à Rome, ils passent par un endroit qui n'est pas loin de Rome, une auberge, et dans laquelle ils vont dormir, et l'aubergiste, qui se doute qu'il a compris que dans cette boîte se trouvaient des pierres précieuses, ouvre le coffret, le vide de ces pierres précieuses, et prend du sable de la terre de son jardin, le met dedans et referme le coffret. Et eux ne le savent pas, bien sûr, et voilà que lorsque Nahum Ish Gamzu continue avec ses rabbanim, continue le chemin, arrive chez l'empereur. En rentrant chez l'empereur, bien sûr, ils sont présentés, qu'ils emmènent un cadeau à l'empereur. Un très joli coffret. Et bien sûr, l'empereur l'ouvre pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce coffret. Et à sa stupéfaction, il voit de la terre, du sable. Il est furieux. Vous venez vous moquer de moi? Et comment on réagit n'importe qui? Il serait resté blême, il se serait évanoui. Et Nahum Ish Gamzu, lui, est décontracté, il n'a aucune crainte, il dit avec son habituel, il dit Gamzu Letova, ça aussi c'est pour le bien. Et là,
se produit un miracle spectaculaire. L'ange Elianavi vient sous la forme d'un des ministres de l'empereur. Il lui dit à l'empereur, tu sais, je ne pense pas qu'ils peuvent oser se moquer de toi. Je pense que là, ils t'ont fait un cadeau très important. Étant donné que leur ancêtre Abraham, lorsqu'il s'est battu contre plusieurs rois avec des armées, comment il s'est battu? Il ramassait comme ça du sable, il le jetait, et ça devenait des flèches qui allaient tuer ses ennemis. Et c'est comme ça que Abraham a pu gagner une guerre contre les armées. Et apparemment, ils ont dû apporter de ce sable sacré de Abraham Avinu. Alors l'empereur a dit, bon, eh ben, je vais tester cela. En attendant, vous les gardez dans une pièce ici, et on se dépêche de mettre dans un récipient de ce sable, pas tout, une partie, et il y avait un endroit où l'empereur combat. On se dépêche d'emmener ça aux combattants, on leur dit essayez, ils prennent le sable, ils le jettent, et voilà le miracle. Des flèches qui tuent les ennemis. Alors ça arrive aux oreilles de l'empereur, il est fait sortir de cette pièce, il leur dit, mais je tiens à vous remercier, mais quel cadeau fabuleux vous m'avez fait, mais vous me sauvez, j'ai une arme, je vais l'utiliser vraiment au compte-gouttes, ce sable. Et donc, il prend le coffret, il le remplit lui de joyaux, et il leur dit, vous rentrez chez vous, j'annule tous les mauvais décrets qui vous dérangent. Lorsqu'ils font demi-tour, ils repassent par le même aubergiste. Et les voir venir, il est stupéfait, l'aubergiste. Nachoum, Ishgamzou leur dit, on repasse par le même endroit. Et quand il les voit arriver, il ne peut pas le croire. Ils lui ont dit, alors Nachoum lui raconte, tu sais, qu'on est arrivé chez lui, il a ouvert le coffret, il a trouvé du sable, et voilà ce qui s'est passé. Alors l'aubergiste stupide, ce goy stupide, ce non-juif stupide, qu'est-ce qu'il croit? C'est la terre de son jardin qui est très particulière. Alors, dès qu'ils s'en vont, ils cherchent à leur vider le coffret des bijoux. Ils pensent qu'il va gagner beaucoup plus. Il appelle sa famille, tous ses membres de la famille. Il les réunit tous, venez, les cousins, les tantes, les oncles, tous, venez. On amène des charrettes et on se met à détruire la maison. Tout ce qu'il y a autour, l'endroit où il avait pris du sable, hop, on se met à le remplir des charrettes, plusieurs charrettes, et en route vers Rome. Arrivé en route vers Rome, ils rentrent tous là, toute la famille, toute la ribambelle de cette famille de Goy rentre on demande une entrevue chez l'empereur. Sache, il lui dit à l'empereur, ce qui t'ont emporté les Juifs, là, ce fameux sable miraculeux, c'est de notre jardin. Et nous, on t'a pas apporté une boîte, on t'a apporté des charrettes entières. Tu t'imagines ce que tu pourras faire? Mais l'empereur, qui ne peut pas le croire, leur dit, bon, attendez, enfermez-les tous. Il prend un peu de ce sable, il le fait envoyer sur le front, et bien sûr, c'est que du sable. Et là, ils sont tous décapités, toute la famille décapitée. Et donc, il y a d'autres histoires avec Nachoum Mishgamzou, mais on est là devant des situations difficiles. Alors, bien sûr, Rabbi Akiva, j'ai oublié de vous dire que Rabbi Akiva, ce qui s'est passé, c'est que après qu'on lui a mangé son âne, qu'on lui a mangé son coq, et que sa lampe s'est éteinte, c'était la nuit, il se reposait. Voilà que Rabbi Akiva voit arriver une unité des Romains qui rentrent dans la ville, vont prendre toutes les personnes de cette petite ville, de ce village qui lui ont refusé l'hospitalité, on les prend tous en tant qu'esclaves pour aller les vendre dans un marché d'esclaves, avec leurs biens. Et Rabbi Akiva est en train de réaliser que s'il y avait eu son âne, il l'aurait vu, il aurait pu faire du bruit, son coq, il aurait pu avoir sa lumière. Donc lui, il n'est pas vu, lui est épargné. Et donc, il réalise que quand il a dit « Gam kolma de'avid rahamana l'etar » tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Voilà, on lui montre que c'était pour le bien, qu'on lui a enlevé son âne, qu'on lui a enlevé son coq, qu'on lui a enlevé sa lumière. Donc, en fait, c'est aussi quelque chose de miraculeux. Mais quelle différence qu'il y a entre Gamzou et Tova et kolma de'avid rahamana l'etar avid. Là, dans le cas de Rabbi Akiva, c'est-à-dire, il faut savoir, c'est deux niveaux.
Le niveau de tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Hein. C'est-à-dire que même si on ne le comprend pas, mais le bien est caché là quelque part, il viendra un jour. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut être au niveau. Et celui de Nahum Ish Gamzu est un niveau bien plus élevé. Simplement, Rabbi Akiva n'a pas voulu utiliser la même formule. Il a voulu donner un enseignement à toutes les générations, que si on sait réagir et comprendre que tout ce qui arrive dans la vie, c'est que Dieu fait, c'est pour le bien, alors le bien arrivera. C'est-à-dire que la manière dont les personnes réagissent, même si elles ne sont pas au niveau, même si elles ont des fautes, on a des reproches à leur faire, on peut vivre des miracles si on est capable, c'est un travail, c'est une étude, c'est un rapprochement d'Hachem, si on est capable d'arriver à cela, à comprendre que tout ce que Hachem fait, c'est pour notre bien. Dans Gamzul et Tova, c'est quelque chose de bien plus profond, d'un plus haut niveau, mais même en arrivant au niveau que nous a montré Rabbi Akiva, ça peut aider à sauver tout le monde des souffrances. Je pense que c'est le moment opportun. Bien sûr, c'est ce qui nous concerne personnellement. On doit se pleurer pour chacun des soldats qui tombent, que Dieu préserve. Et face à Hachem, qu'il n'y en ait plus un seul qui tombe, et que tous ceux qui nous veulent du mal soient exterminés. Et que Akadosh Baruch Hu montre à l'hypocrisie du monde entier combien ils sont hypocrites. Ce qui se passe en Irak, on est en train de tuer des chrétiens, ça ne les intéresse pas. Ce qui se passe dans le monde entier, l'Ukraine les intéresse forcément de faire de rien du tout. Ça se passe en Syrie. Que les pauvres malheureux de Gaza, alors qu'on a affaire à des assassins qui cherchent qu'à faire que du mal. Et soyez sûrs que même quand les États-Unis ont fait semblant d'être de notre côté, n'oubliez pas que les États-Unis sont en train de se servir de ce conflit pour voir le test de ce parapluie de fer qui sont ces missiles antimissiles, dans lequel ils ont investi beaucoup d'argent parce qu'eux sont les premiers à être intéressés. Et voilà que grâce à ce conflit, il n'y a pas meilleur moyen de tester ces fusées antimissiles. Dès que le test était bon et qu'ils ont vu que ça a bien marché et tout, ils se sont dépêchés d'envoyer leur ministre des Affaires étrangères, qui ne cherche toujours qu'à foutre la pagaille et à chercher à empêcher à ce que le peuple d'Israël ait une victoire totale. Ça les embête de nous voir réussir et d'écraser nos ennemis. Mais ils oublient que c'est Dieu qui gère le monde et qui le dirige, et que Dieu, qui a toujours protégé son peuple, continuera à nous protéger. C'est vrai que c'est triste avec le nombre de morts qu'il y a déjà eu. Pour l'instant, au moment où je vous parle, on a déjà à peu près 48 morts en Israël. Mais à côté de ça, les innombrables témoignages de miracles considérables, il y aura peut-être des livres qui seront écrits là-dessus. Et c'est juste pour nous rappeler une chose, que Akadosh Baruch Hu nous a jamais abandonnés, nous abandonnera jamais. Et spécialement pendant cette période où on se rapproche de Tisha B'Av. C'est le moment où on doit se renforcer, où on doit se rapprocher d'Hachem, le servir avec beaucoup plus de joie. C'est vrai qu'au moment où on dit le Tikkun Chatzot, où on se lamente sur la destruction, on doit pleurer. Mais en dehors de ces moments-là, on doit être au service d'Hachem avec beaucoup de joie. Dieu pleure pour nous, a de la peine pour nous. Et nous devons réjouir notre roi, notre Père, qui est Akadosh Baruch Hu. C'est le moment où on doit d'Afka justement se renforcer. Et de manière chacun personnelle doit bien se rappeler Kolma David Hamana le Tavavid. Tout ce que Hachem fait, c'est uniquement toujours que du bien. Hachem ne nous a jamais abandonnés, ne nous abandonnera jamais. Nous attendons le Mashiach à tout instant. Nous espérons le Mashiach à tout instant. Ceux qui peuvent quitter l'exil et venir s'unir à nous ici dans la maison de papa qui attend ses enfants doivent ne plus attendre pour le faire et comprendre tous les messages qu'envoie Hachem pour leur faire comprendre. Face à Hachem, que nous soyons maintenant tous réunis ici en Eretz Israël et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen. Jerusalem.